Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci est une réponse bénéfique donnée par l'érudit savant Cheikh Dr Salih Al-Fawzan, qu'Allah Ta'ala le préserve, relativement à la notion de liberté de croyance, hurriyatul i'tiqad. La question posée au Cheikh: nous entendons et lisons la parole liberté de pensée, hurriyatul fikr. Nous entendons et lisons la parole liberté de pensée, et c'est un appel à la liberté de croyance, hurriyatul i'tiqad. Quel est le commentaire du Cheikh sur cela? La réponse du Cheikh Hafidahullah: ceci est une parole nulle. Il n'y a pas de liberté de croyance. La croyance doit être selon ce qu'Allah avait ordonné. Allah a ordonné de l'unifier, de l'adorer, et il a menacé les mécréants et les associateurs par le feu. Si l'homme était libre de croire ce qu'il veut, Allah ne l'aurait pas puni à cause de ce qu'il croit comme fausseté. C'est donc une parole nulle. Et c'est parmi les paroles des contemporains qui imitent l'Occident et qui imitent les personnes athées. Ils devront donc se repentir à Allah et se désavouer de ces paroles. L'homme est un serviteur, abd, ou bien il est un serviteur d'Allah par son propre choix, de son plein gré, bil-ikhtiyar, si son action est vertueuse et que lui-même il est droit, conformément à la religion d'Allah. Dans ce cas, il est un serviteur d'Allah par son propre choix, ou bien il est un serviteur d'Allah par la nécessité, bil-ittirar, malgré lui. Les règles du destin s'appliquent sur lui. Il est sujet à la maladie, al-marad, à la mort, al-maut, à la faim, al-jou', etc. Et il ne peut pas échapper à ces choses, puisque c'est la prédestination d'Allah à son égard. Allah dit: In kullu man fis samawati wal ardi illa atini ar-rahmani abda. Traduction rapprochée du sens du verset: certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs. Surat Maryam, le verset numéro 93. Ceci est la servitude générale, nécessaire. Quant à la servitude particulière, qui est celle de l'obéissance, de la bonne œuvre et de la foi, elle est réservée aux croyants seulement. Fin de la parole du Cheikh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.